J'ai peur juste qu'on arrive à tous survivre à ça. Bruno Gassio. Je peux? C'est marrant, quand elle parle, vous lui dites pas je peux. Mais apparemment, quand moi je parle, ça vous ennuie beaucoup. Je suis navrée. J'ai très peu Demandez à parlé Frédéric de ne précédemment. plus m'inviter. Je rattrape. C'est pas ça, c'est qu'elle sait finir une phrase. Ah oui, Et elle a appris à finir une phrase. oui, mais moi j'ai pas appris. J'espère que vous m'apprendrez à Allez-y, faire des bonnes allez-y, blagues et à Bruno. finir mes phrases, cher Bruno. Donc et à être aimable aussi. je pense profondément que je vais mettre les pieds dans le plat un petit peu. La France est un pays profondément raciste. Et on en a, nous les Blancs, je veux faire, le côté raciste. 400 ans d'esclavage, 350 ans de colonisation, ça ne s'efface pas comme ça. Et on a toujours le sentiment, nous Blancs, que l'on doit aider le Noir à s'intégrer chez nous. On doit aider l'Arabe à s'intégrer. On a une espèce de paternalisme qui traîne comme ça, toujours, toujours, toujours et toujours. Je vais vous raconter une histoire d'un ami à moi que je ne citerai pas parce qu'il ne m'a pas autorisé à le faire et qui ne sait même pas que je veux parler de lui, qui est chirurgien. C'est un très grand chirurgien. Il change le cœur et les poumons des gens. Il se trouve qu'il est algérien. Il a fait ses études en France. Et on le laisse faire son travail de chirurgien tant qu'il opère. Lorsqu'il demande à être entendu, à être professeur, à dire, par exemple, on pourrait faire fonctionner l'hôpital différemment, on lui fait comprendre qu'en tant qu'Algérien et en tant qu'homme accueilli chez nous, il faut qu'il la ferme. C'est un peu comme s'il travaillait dans un garage. On lui dit, tu sais réparer les bagnoles, mais tu dirigeras jamais le garage. Et la France en est encore là. Et je crois que vous avez tout à fait raison. La colonisation, ce qu'on a fait à l'Afrique, à un moment, ça nous revient dans le pif. Parce que là-bas, il y a une telle misère. On a créé une telle misère, de tels déséquilibres, que les flux migratoires viennent chez nous. Ils viennent vers nous. Et nous, on se dit encore, quand ils arrivent, oh, ben, on va vous expliquer comment il faut faire, les gars. Si on leur foutait la paix, déjà, chez eux, on les laisserait faire avec leur culture. Et quand ils arrivent avec leur culture, c'est pas à eux de s'adapter à 100%. On doit aussi s'adapter un peu. On s'est adapté à la musique, on s'est adapté à la bouffe. On peut aussi sans doute s'adapter à d'autres trucs. On peut s'adapter à d'autres trucs. Chaque matin, le docteur Reda Swilamas se rend à l'hôpital Georges Pompidou. Mais ce spécialiste de la greffe pulmonaire, reconnu internationalement, a décidé de jeter l'éponge. Après plus de 20 ans au service des malades, sa carrière en France est bloquée. J'ai cherché, j'ai questionné, j'ai regardé, je n'ai commis aucune faute. Ce qu'on peut me reprocher aujourd'hui, dire « Ah mais il ne travaille pas assez », c'est parce qu'on m'empêche de travailler et qu'on m'a placardisé. Arrivé d'Algérie en 1989, muni d'un doctorat de médecine, Reda Swilamas mène un parcours exemplaire. Il se forme en chirurgie thoracique, gravit les échelons. Un hôpital privé le sollicite, mais il choisit l'hôpital public. Son équipe de greffe du poumon devient l'une des plus performantes de France. Auteur d'une thèse et de multiples publications scientifiques, il réalise en 2010 une première mondiale en testant cette couveuse à organes. Mais l'ascension s'interrompt curieusement. Si vous voulez, je commençais à avoir une stature de professeur pour pouvoir donc travailler, enseigner, faire de la recherche sans l'étiquette. Et quand vous faites ça, vous êtes très mal vu. C'est un système qui décide un jour de vous marginaliser parce que vous gênez d'une manière ou d'une autre. Vous vous gênez parce que vous êtes peut-être trop compétitif par rapport à la moyenne. L'assistance publique, son employeur, n'a pas voulu répondre à nos questions. Aujourd'hui, à la veille de partir aux États-Unis, où il a signé un contrat avec une fondation de santé renommée, il publie son histoire. Une histoire faite d'excellence, mais aussi de brimades et de discrimination. Je ne suis pas dans les plannings, par exemple, alors que c'est une obligation, d'après ce que je sais. J'ai demandé à réintégrer ma place dans la chirurgie pulmonaire, on me l'a refusé. Je voulais reprendre cette fameuse chirurgie ambulatoire qui faisait venir beaucoup de malades, ça nous faisait beaucoup de publicité, ça marchait très bien. C'est resté lettre morte. Je ne trouve rien d'autre que, comme m'a dit quelqu'un, mon ethnie. C'est mon point négatif. Et ce point négatif a fait basculer tout le reste. Un de ses collègues, lui-même professeur à l'hôpital, parle du docteur Swilamas comme d'un homme talentueux qui aurait dû accéder aux plus hautes responsabilités. Un homme à qui les Américains viennent de dérouler le tapis rouge.
Qu'est-ce que tu veux que je dise aux petits frères qui viennent me voir et qui me disent qu'à cause de leur nom, leur apparence, même s'ils ont leur diplôme, ils n'ont pas le job? Qu'est-ce que tu veux que je leur dise à ces petits-là, alors qu'ils ont aujourd'hui la preuve à l'échelle nationale que malgré tous les diplômes requis, au final, t'as pas le job. Il a 3 Ligues des Champions et il a pas le job. C'est un génie. Un homme à qui les Américains viennent de dérouler le tapis rouge.